Depuis le XIIIe siècle, cette chapelle surplombe Forbach du haut de cette colline. Un lieu où se côtoient différentes époques, dévoilées par de nombreuses architectures différentes. Le diacre des lieux nous attend sur place pour nous les présenter. Bonjour Jean-Paul. Bonjour Tim. Merci de nous accueillir ici. Donc on se trouve sur le mont Sainte-Croix, donc qui surplombe un peu Forbach, et au pied de cette chapelle Sainte-Croix. Tout à fait. Qui est extrêmement importante dans le cœur des Forbachois, des Forbachoises. Ah, tout à fait. Même pas seulement les Forbachois, mais tous les gens de la région qui viennent, même les Allemands, donc fréquentent ce lieu. Oui, c'est vrai qu'on se trouve juste à côté de la frontière avec l'Allemagne. Ah ben on est à 4 km de la frontière et en plus sur le chemin de Saint-Jacques, donc de temps en temps on voit des pèlerins qui vont parfois jusqu'à Compostelle. À l'intérieur, la chapelle, ni très grande ni très petite, offre un cadre plutôt intimiste. Et l'originalité des lieux est aussi supportée par ce pilier central sur lequel reposent les arcs brisés, caractéristiques de l'architecture gothique. Un style et des dimensions qui impriment donc une ambiance bien particulière. Cette chapelle-là est vraiment propice, disons, à une intimité et à retrouver une paix. Voilà. Et on sent aussi qu'on est vraiment dans un puzzle d'histoire. Là, je viens de voir la date 1734 quand on est arrivé. Pourtant, on a parlé du XIIIe siècle, du XIVe, etc. Ici, ça s'est construit entre le XIVe, XVe, XVIe siècle. On voit que, par exemple, dans les vitraux, un vitrail n'est pas forcément identique à l'autre. On voit, par exemple, que donc l'arc qui rejoint le chœur ne tombe pas exactement au niveau du sommet de l'arche. C'est uniquement parce que le chœur a été construit dans les années 1300 et que la nef ici a été construite dans les années 1400, 1500, 1600. Aujourd'hui, ce lieu de culte est aussi une étape du chemin de Saint-Jacques de Compostelle. Et chaque mois, des prières interreligieuses y sont organisées. Preuve que ce lieu de culte où se réunissent différentes époques, architectures et confessions est avant tout un lieu de rassemblement et d'union.